Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'intéresse donc à la finale du concours d'intégration de Berkeley à l'Université de Californie. Sujet 2021, une très belle intégrale avec ici de moins l'infini à plus l'infini, il y a plein de sinus, plein de cosinus. Comment va-t-on procéder? Alors vous pouvez mettre pause, essayer. Je vous préviens, c'est pas facile. Quant à moi, eh bien, je commence tout de suite donc la correction de cette belle intégrale. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'au numérateur, vous avez une formule trigonométrique, on a du sinus A cosinus B moins cos A sinus B, donc ça va donner du sinus, donc c'est mon intégrale en fait, c'est l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de sinus, donc A moins B, donc sinus 2x moins 1 sur x. C'est déjà, vous voyez, beaucoup plus simple. Au dénominateur, on a du 2x moins x. Si je factorise par x2, ben regardez, ça me fait 2x moins 1 sur x, donc on remarque déjà qu'il y a deux fois la même chose. Ensuite, on peut marquer qu'en haut c'est pair, impair, en bas c'est impair. Hein. Donc ça veut dire qu'on a ici une intégrande impair, ici, devant le dx, et donc c'est impair. Ça veut dire que là, on va pouvoir séparer en deux, on va faire deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus 2x moins 1 sur x x2, 2x moins 1 sur x. Voilà. Cette forme peut nous amener à faire un champ de variable en u égale 2x moins 1 sur x. Alors je vais quand même utiliser cette fonction, donc si je prends phi de x égale 2x moins 1 sur x, regardez si je dérive, ça fait 2 plus 1 sur x2, c'est strictement positif, donc la fonction phi, si je la prends sur 0 plus l'infini, elle est strictement croissante en 0, donc ici moins 1 sur x ça tend vers plus l'infini, donc là c'est avec le moins ça fera moins l'infini, en plus l'infini c'est le 2x, ça fera plus l'infini, donc on a bien une bijection de 0 plus l'infini dans moins l'infini plus l'infini, donc je peux faire mon changement, aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on va faire donc? Ici on va essayer d'exprimer x en fonction de u, donc si je transforme un petit peu, regardez ça, je multiplie par x, xu égale donc 2x2 moins 1, ça me fait 2x2 moins xu moins 1 égale 0, donc je vais trouver x en fonction de u, donc je fais calcul delta, donc u carré, moins, donc on a 2 fois moins 1 fois 4, donc ça fera plus 8, strictement positif, donc x, il vaut, donc, moins b, donc u moins la racine de 2 plus 8 sur 2a, donc sur 4, ou la même chose avec un plus, mais comme u, x est strictement positif, x est positif, ça ne peut pas être ici cette forme-là, parce qu'elle est négative, donc je dois prendre ça. Voilà. Je viens de trouver x, donc x, c'est u plus racine de u2 plus 8 sur 4. Grâce à ça, je peux avoir des x assez facilement, ce qui me fait 1 quart de, donc 1, plus je dérive cette racine de u2 plus 8, ça me fera 2u sur 2 racines, donc le 2 disparaît, il me reste u plus u2. Voilà. Alors là, on va mettre au même dénominateur, regardez. Ça me fait donc dx égale... Alors, ça fait 1 quart de... Donc ici, je vais mettre le u d'abord, plus racine de u2 plus 8 sur racine de u2 plus 8. Ouais, là, je retrouve en fait exactement, il manque un trait. Le x ici, donc dx, c'est donc x sur racine de u2 plus 8. Voilà, on va pouvoir commencer maintenant à transformer notre intégrale. Donc j'obtiens 2 intégrale. Alors, quand x tend vers 0, donc ici, on avait vu tout à l'heure phi, hein, ça faisait moins l'infini, ici là-haut ça fera plus l'infini. J'ai donc du sinus u, sur, on a un u, et j'ai un x carré. Alors attention, parce que, regardez, dx, donc j'ai dit que c'était x, il y a un autre x qui apparaît là-haut, x sur racine de u2 plus 8, donc du, mais donc ce x va simplifier un dx qui est ici, il va me rester, alors je vais doucement, mais ici il va me rester en bas, donc là j'ai un 1, et là il va me rester du 1 sur x, donc je dois trouver 1 sur x, donc x c'est ceci, donc 1 sur x c'est 4 sur u plus racine de u2 plus 8, expression conjuguée, ça me fait quoi? 4 fois, donc racine de u2 plus 8 moins u, sur u2 plus 8 moins u2, ça fait sur 8. Donc oui, ça me fait un demi de racine de u2 plus 8 moins u. Ça, c'est pas trop mal. Donc là, à la place de ce 1 sur x, vous voyez,
ici, ben, je vais mettre 1,5, donc j'ai un 2 qui est ici. Alors il va aller simplifier ce 2, ça c'est super. Voilà. Et là j'ai une parenthèse, donc ça me fait racine de U2 plus 8 moins U. Donc j'obtiens intégrale moins l'infini, A plus l'infini, donc sinus U sur U, fois, donc là je développe, ça fera 1 moins U sur racine de U2 plus 8 DU. Alors là il y a deux choses à dire. Tout d'abord, sinus U sur U, hein, il y a quelque chose qui est connu, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus U sur U du. C'est ce qu'on appelle l'intégrale de, donc ici, Dirichlet, et ça fait pi sur 2. Donc si vous la prenez de moins l'infini à plus l'infini, hein, eh bien ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus U sur U du, ça ferait donc pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Ça c'est la première chose. Et ensuite, l'autre, regardez, si je le développe, je trouve donc toujours intégrale moins l'infini à plus l'infini. J'ai donc sinus U sur U, ça je viens d'en parler, et j'aurai moins, donc sinus U sur racine de U2 plus 8, tout ça DU. Alors je ne sépare pas tout de suite, je ne sais pas si les deux existent, mais la première existe, donc vu que mon intégrale existe, je pourrais déjà me séparer maintenant, mais de toute façon, regardez, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus U sur racine de U2 plus 8 DU. On a ici à l'intérieur, regardez bien, une fonction qui est donc impaire sur un intégrale symétrique, donc cette intégrale elle vaut 0, donc je peux séparer. Ça me donnera donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus U sur U du, c'est 2 fois l'intégrale de Dirichlet, moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus U sur racine de U2 plus 8 du. Je trouve donc une première qui vaut, on l'a dit, pi moins 0. Donc je trouve pi. Donc le résultat de mon intégrale, c'est donc pi. Et on a terminé.